ministre. Monsieur André Schneider pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la mission Aide publique au développement regroupe les crédits des deux principaux programmes y concourant, le 110 géré par le ministère de l'Économie, le 209 géré par le ministère des Affaires étrangères. 8 ministères au total concourent à la mission. Je voudrais m'associer à ce que certains collègues ont déjà souligné, savoir qu'il faudrait un petit peu plus de transparence et de lisibilité. Et oui, il aurait fallu que nous ayons les documents aussi avec un peu plus de précision. Tout à l'heure, le ministre a exprimé des chiffres. Ce n'est pas exactement ceux que nous avions dans les documents. Il faudrait que nous puissions y voir un tout petit peu plus clair. De ce fait, il est donc à noter que nous n'avons pas exactement une vision très transparente, très globale, et que ça nous met en difficulté pour exercer pleinement notre mission de contrôle de l'action française dans ce domaine. En clair, ce matin, on examine 3,15 milliards de crédits sur plus de 9 milliards de ce budget global. Il est donc important que nous puissions avoir toute la vision des choses, puisque l'objectif à atteindre en 2015, c'est de consacrer 0,7% du revenu national brut à l'aide publique au développement. À ce propos, un rapport de la Cour des comptes a déjà été évoqué par notre collègue Mancel, précise que pour atteindre cet objectif, il faudrait augmenter de près de 9 milliards, en clair, 20% d'augmentation de ce budget par an. Ça paraît assez peu réalisable dans les circonstances actuelles. Dans ces conditions, il nous est, je le répète, difficile d'avoir ce matin une vision globale, claire, compréhensible par tous, de l'aide publique au développement. Messieurs les ministres, je tiens à rappeler que malgré un contexte budgétaire contraint, le gouvernement de François Fillon avait réussi à maintenir, voire à augmenter les crédits de cette mission. J'entends souvent parler 10% des 10 dernières années. Eh bien, je crois que nous sommes passés de 0,31 du RNB à 0,46. C'est quand même une augmentation de 50% à peu près. Lundi dernier, le président de la République a promis aux chefs des organisations économiques internationales, BM, FMI, OCDE, OIT, OMC, un effort considérable dans ce domaine. En juin, devant la communauté internationale à Rio, il avait déclaré qu'une grande partie, voire la totalité à terme de la TTF, serait affectée à l'aide au développement. Enfin, le mois dernier à New York, il a précisé que la France a pris l'engagement de reverser une partie importante de cette prime à l'aide au développement pour la lutte contre les fléaux sanitaires et les pandémies. Puisqu'on parle de fléaux sanitaires et de pandémie, tout à l'heure, Monsieur le ministre a évoqué les problèmes climatiques. J'ai eu l'honneur ici même, avec un collègue socialiste, Philippe Tourtellier, de présenter un rapport sur les conséquences des changements climatiques et les impacts nécessaires sur les politiques en matière d'aide. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Monsieur le ministre, mais si vous me permettez l'expression, il va falloir vraiment mettre, je dirais presque vulgairement, le paquet sur ce chapitre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Monsieur le ministre, vous répondez qu'à 10% de la TTF. Dans les documents dont nous disposions jusqu'à ce matin, ça faisait aux environs de 4%. Alors, voilà, je tiens à le dire, ça représente 60 millions, alors que le budget est en baisse affichée de 197 millions. J'ai bien entendu votre réponse préalable à notre questionnement. Et nous, on aimerait simplement savoir quelle est la réalité. Donc, vous aurez l'occasion, je crois, de revenir là-dessus. Or, tel qu'il est présenté dans le projet de loi de finances, le dispositif aujourd'hui prévoit que nous ne serons aux 10% réellement que dans 3 ans. Alors, c'est la deuxième précision que je vous demande fortement. Enfin, en résumé, pour revenir plus précisément au crédit alloué, le programme 110, on parle de 101,16 milliards, ce serait réellement moins 2,5%.
Quant au programme 209, ça porte sur 1,96 milliard. Il serait en diminution de 7,8%. Je le dis déjà au conditionnel parce que je vous ai bien écouté, Monsieur le ministre, mais quand même dommage qu'au niveau du Parlement, nous n'ayons pas les chiffres réels. On observe ainsi que le projet de budget pour 2013, chiffre en notre possession, diminuerait effectivement de l'ordre de 200 millions. Et selon les prévisions du budget triennal de 2013 à 2015, les crédits devraient encore diminuer dans les 2 prochaines années. Alors on observe par exemple les subventions bilatérales prévues pour les 17 pays prioritaires, et je tiens à préciser qu'on revient à la question cruciale du problème alimentaire et donc de l'Afrique, eh bien, devrait baisser de 3,5%. Alors, quid de l'adéquation entre les deux problèmes? Alors, quasiment toutes les actions de cette mission dans le projet dont nous disposons seraient en diminution, sauf l'action 2, aide économique et financière bilatérale du programme 110. La France est au 4e rang aujourd'hui des donateurs de l'OCDE, propos même du président de la République. Elle doit impérativement le rester, voire progresser. Il faut donc arrêter de ponctionner les crédits alloués à cette politique. Je suis bien sûr conscient des nombreux défis qui nous attendent. Nous devons réduire les frais administratifs. 3,4% pour nous, 2,8% pour le Royaume-Uni, 3% pour l'Allemagne. Tiens, d'ailleurs, simplification de l'organisation des réseaux d'aide et de l'efficacité. Je tiens à souligner le travail qu'avait fait Pierre Lelouch dans le domaine de la liaison de l'aide au développement avec les entreprises. Votre dernière question, cher collègue. Et enfin, nous devons revoir cette évaluation en simplifiant plus activement dans les organisations concernées, en créant un jeu de réseau entre les acteurs et les institutions, en réservant des financements bilatéraux à des projets liés à des objectifs nationaux clairement définis. Vous sembliez tout à l'heure, Monsieur le ministre, vouloir aller dans ce sens. En conclusion, Messieurs les ministres, ce n'est pas l'ambition très claire qui se dégage du budget que vous nous proposez. Néanmoins, nous notons des avancées, des intentions positives et que, bien entendu, personne ne peut être contre le développement de l'aide et la place de la France dans ce domaine. Mais en attendant que vos intentions se traduisent concrètement par des chiffres, le groupe UMP s'abstiendra lors du vote du budget. Bien, il me semblait tout à l'heure que le rapporteur avait annoncé plutôt qu'il l'ait voté, mais il n'était dans que sa fonction de rapporteur, évidemment. Voilà.